Deuxième livre de Rois, chapitre 6, nous lirons du premier verset jusqu'au verset 5 ou 6. 2 Rois, chapitre 6, et nous lisons. Les fils des prophètes dirent à Élisée, 2 Rois chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Élisée partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Verset 7e. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Amen. Il avança la main et il récupéra le fer qui était tombé dans l'eau. Le thème de notre message de ce matin, je l'ai intitulé « Tirer d'affaire ». Alléluia. Tirer d'affaire. Quand on sort quelqu'un d'une situation difficile, quand on sort quelqu'un d'une situation délicate, on dit qu'on l'a tiré d'affaire. Alléluia. Voici ici l'histoire d'un jeune homme qui s'est retrouvé dans des ennuis. Et alors, le fer de la machette qu'il avait emprunté pour aller couper du bois est tombé dans les eaux boueuses du Jourdain. Il n'avait plus entre ses mains que le manche, le bois. Le fer s'était détaché du bois et est tombé dans les eaux. Ce jeune homme était très embarrassé. Il n'avait ni les moyens de rembourser la machette qu'il avait empruntée, ni les moyens de retrouver le fer qui était tombé dans les eaux boueuses du Jourdain. Il était dans un dilemme. C'est comme ça qu'il dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, « Mais pasteur, être dans les pétrins, être dans les difficultés, dans les problèmes, uniquement à cause d'une machette. » Oui, ces jeunes hommes avaient des problèmes à cause d'une machette, à cause du fer. Le bois était resté entre ses mains. Pour comprendre la détresse de ce jeune homme, il faut se replacer dans les contextes de l'époque. C'était en effet une période de temps où, écoutez-moi bien, disposer d'une machette, disposer d'une épée, disposer d'un royaume, disposer d'un outil comme ça était presque un luxe qu'il n'était pas donné à tout le monde. Vous vous imaginez? Écoutez avec moi ce que la Bible dit dans 1 Samuel au chapitre 13, pour que nous comprenions que ce jeune homme était dans des sérieux ennuis. 1 Samuel chapitre 13, et nous lirons les versets 19 et les versets 22.
Verset 19 et 22. Nous sommes pratiquement à cette époque. Écoutez ce que la Bible dit. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Quelqu'un m'entend? On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées, ou des lances, ou des machettes, ou des haches, tout ce que vous voulez. Et la Bible continue en disant, verset 21, et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son sceau, son royaume, sa hache et sa bêche. Alléluia. Quand les tranchants des bêches, des royaux et des tridents, des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Quelqu'un m'entend? La Bible nous dit qu'à cette époque-là, il est arrivé même un temps où on ne pouvait trouver une épée que dans la famille royale, chez Saül et Jonathan, dans tout le peuple, parce qu'il n'y avait pas de forgerons. Parce que les Philistins avaient déporté tous les forgerons. Vous comprenez pourquoi je vous dis que ce jeune homme était dans une profonde détresse lorsque le fer de la machette qu'il avait emprunté est tombé dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Il a vu cette machette. Il est allé l'emprunter. Il veut couper des poutres, le bois. Et le fer se détache. Et le fer précipite. Il dit, ah mon Seigneur, il était emprunté, je suis dans des problèmes. Quand je lis ça, mes frères et sœurs, je réalise à quel point beaucoup de gens n'ont pas conscience de tout ce qu'ils possèdent. Vous vous imaginez ce jeune homme pleurer, il était dans une profonde détresse à cause d'un morceau de fer. Il n'en avait pas. Probablement sa famille n'en avait pas. Il fallait aller emprunter. Quand je lis des choses comme ça, je me dis, il y a un problème parfois avec toi et moi. Alléluia. Au lieu, regarde tout ce que tu possèdes. Regarde tout ce que tu as. Ce jeune homme était dans la détresse à cause d'un morceau de fer. Il se plaint à cause d'un morceau de fer. Regarde tout ce que tu as. Et au lieu d'abonder en action de grâce pour tout ce que Dieu t'a donné, tu passes ton temps à te plaindre. Tu passes ton temps à murmurer. Je parle à quelqu'un. Mes frères et sœurs, il y a, laissez-moi nous dire une chose, il y a des milliers de gens, si pas des millions de gens sur cette planète qui n'ont pas le 10e de ce que tu as. Qui n'ont pas le 100e, parfois même le 1000e de ce que tu as. Et malgré cela, tu vas parfois trouver ces gens, ils sont heureux. Ces gens, ils sont contents. Ces gens, quand ils vont à l'église, ils louent Dieu. Ces gens, quand ils vont à l'église, ils dansent pour le Seigneur. Ils vivent le bonheur. Je parle à quelqu'un. Quand je regarde ce que toi et moi nous avons, et tu as toujours un air triste, tu as toujours un air abattu. Je parle à quelqu'un. Tu es toujours comme quelqu'un qui vient d'un enterrement. Tu es malheureux, tu es triste, malgré tout ce que tu as. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons que Dieu nous bénisse dans des grandes choses et nous donne plus, commençons toujours par nous réjouir avec ce qu'il nous a déjà donné. La Bible dit la piété et le contentement. Nous devons servir Dieu, mais aussi nous contenter de ce que nous avons déjà. Vous savez, il y a des gens qui disent, pasteur, je serai heureux, je serai joyeux, je serai gai lorsque Dieu me donnera cette vie-là, lorsque Dieu me donnera telle chose. Je voudrais te dire, commence par être heureux avec ce que le Seigneur t'a donné. Commence par compter tous les bienfaits de Dieu. Commence par regarder autour de toi. Commence par lire des textes où on te dit qu'il y a un jeune homme un jour qui était dans la tristesse, qui était dans des sérieux ennuis, simplement parce qu'il avait perdu le fer de la machette qu'il avait emprunté.
Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent faire un jour ou deux sans avoir à manger? Il y a des gens qui ne peuvent manger peut-être la viande que dans des grandes occasions. Comment peux-tu être tout le temps avec un visage d'enterrement? Comment peux-tu être tout le temps avec un air triste? Oh, je me réjouirai en l'Éternel. Alléluia! Je serai dans la joie parce que je peux compter les bienfaits de Dieu. Vous savez ce que la Bible nous dit dans le psaume 40? Dans le psaume 40 et le verset 6e. Alléluia. Le psaume 40 et nous lisons le verset 6e. La Bible dit ceci. Ah, j'aime beaucoup ce texte. Je parle à quelqu'un ce matin. Il dit au verset 6e, il dit, tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Tu as multiplié. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais publier tout ce que tu as fait pour moi et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Voici quelqu'un, alléluia, qui a appris à louer Dieu avec ce qu'il avait. Et il dit, Seigneur, il y a des moments où je fais un stop dans ma vie. Et je regarde tout ce que tu as fait pour moi. Je regarde les merveilles que tu as faites pour moi. Les choses que tu as accomplies dans ma vie. Oh, les richesses que tu m'as données. Oh Seigneur. Et je trouve qu'il y en a tellement que je ne sais même pas comment et par où commencer à les raconter. Ça, c'est un homme qui a appris à louer Dieu avec ce qu'il a déjà. Je parle à quelqu'un ce matin. Regarde déjà ce que tu as. Ce jeune homme n'avait qu'une machette, s'il te plaît. En un temps où avoir une machette était un luxe, était une richesse. Amen. Si on n'en avait pas, il fallait aller emprunter. Et toi et moi, nous sommes là. On est toujours comme ça. Non. Je louerai l'Éternel en tout temps, dit la parole de Dieu. Amen. Sa louange sera toujours et constamment dans ma bouche. Je compterai les bienfaits de l'Éternel. Je verrai d'où l'Éternel m'a tiré. Je regarderai ce qu'il a fait dans ma vie. Mon cœur débordera de joie et d'allégresse. Je raconterai à tous ceux qui voudront m'entendre les bienfaits de l'Éternel. Ses œuvres sont merveilleuses. Mon âme ne sait pas les compter. Alors même quand je manque encore quelque chose, je me réjouis et je suis content. Parce que je sais que je pourrai l'avoir demain. Parce que je sais que le Dieu qui m'a déjà béni, qui m'a déjà fait tant de bien, il ne se limitera pas qu'à ce qu'il m'a déjà donné. Alors j'ai dit à mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. J'ai dit à mon âme, tu ne peux pas te laisser abattre. J'ai dit à mon visage, il ne faut pas que tu aies une tête d'enterrement. L'Éternel est celui qui pourvoira à tes besoins. L'Éternel est celui qui agira et il agira encore. Alors je louerai l'Éternel et je chanterai son nom. Je raconterai ses bienfaits. Je proclamerai ses merveilles parce que l'Éternel a tellement fait. Il fera encore et il fera encore. Et mon visage rayonne de joie et mon cœur est rempli de reconnaissance et d'allégresse. Parce que quand je réalise qu'il y a des gens qui pouvaient être tristes juste à cause d'une machette. À cause d'une machette. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jeune homme s'est retrouvé dans le pétrin. Dans le pétrin. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il a été tiré d'affaire miraculeusement par le Dieu d'Élisée. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce Dieu-là, il est le même. Il ne fait exception des personnes. Alléluia. Je voudrais donner une parole prophétique à quelqu'un ce matin. Dieu te tirera d'affaire. Dieu te secourra. Dieu te sortira du pétrin. Dieu agira un jour en ta faveur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu crois en lui, si tu t'attends à lui, si tu le cherches et tu l'invoques, il a les moyens de te tirer d'affaire et il te tirera d'affaire. Alléluia. J'aime beaucoup le texte d'Amos. Amos au chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit dans ce livre. J'aime beaucoup ça. Amos chapitre 3, verset 2. La Bible dit ceci. Verset 2. Non, j'ai oublié. Je ne vois pas.
Non, verset 12. Amos chapitre 3, verset 12. La Bible dit ceci. J'ai dit à quelqu'un, je t'ai donné une parole prophétique. Dieu te tirera d'affaire. Dieu te secourra. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit dans Amos au chapitre 3, verset 12. Il dit ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damasite. Amen. Dans ce texte, la Bible dit, même si tu es déjà avalé dans la gueule du lion, mais qu'il ne reste plus que tes 2 jambes dehors, et même qu'il ne reste plus qu'un bout d'oreille, tu es déjà avalé, mais il ne reste plus qu'un bout d'oreille. La Bible dit que ton Dieu te tirera d'affaire. Ton Dieu te sortira de la gueule du lion. Alléluia. Le Dieu d'Élisée, le Dieu que je vous prêche ce matin, même quand tout semble désespéré, il est capable de te tirer d'affaire. Même s'il ne reste plus qu'un bout d'oreille, il te tirera d'affaire. Alléluia. Il t'en fera sortir. Quand nous revenons à notre texte, la Bible nous dit qu'un jour, les fils des prophètes, alléluia, les fils des prophètes, un groupe de fils de prophètes, constate que les lieux où ils étaient, ils avaient l'habitude de se rassembler. Pour faire quoi? Pas pour danser. Les lieux où ils se rassemblent, pour être formés. Quand vous lisez bien, il y avait plusieurs écoles, ce qu'on pourrait appeler comme des facultés de théologie. Des écoles au ministère. Il y en avait à Gilgal, il y en avait à Bethel, il y en avait à Jéricho. Vous connaissez ça? Même quand Élisée suivait Élie, les fils des prophètes qui étaient à l'école, à la faculté, à l'université de Bethel, on dit, et puis ceux, etc., etc. Donc, ils constatent, ici nous sommes probablement à Gilgal ou à Bethel. Ces étudiants constatent que les lieux où ils s'assemblaient, où ils se réunissaient, étaient devenus trop étroits. Ils se réunissaient là, comme je l'ai dit, et en même temps ils logeaient là-bas. Ils étudiaient, ils étaient instruits, ils étaient formés, ils priaient là-bas. C'était comme une école internat. On leur donnait des enseignements, la connaissance de la parole de Dieu. Ils priaient en ces lieux-là. Alléluia. Ils recevaient la parole de Dieu de la part d'un homme comme Élisée. Et un jour, ils viennent voir Élisée pour lui dire, tu vois, ce lieu est devenu trop petit. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, cette église est devenue trop petite. C'est ce qu'ils sont venus dire à Élisée. Je voudrais d'abord nous faire remarquer ici, mes bien-aimés frères et sœurs, que ce n'est pas Élisée qui est venu à eux pour leur dire, est-ce que vous ne voyez pas que les lieux où nous nous assemblons sont devenus trop petits? Non, 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 non. C'est eux-mêmes. C'est eux qui sont allés voir Élisée pour lui faire remarquer l'étroitesse du lieu dans lequel ils avaient l'habitude de se réunir. Je voudrais dire à quelqu'un, j'aime les gens qui voient les besoins de l'église. Je parle à quelqu'un. J'aime les gens qui voient les besoins de l'œuvre de Dieu. J'aime les gens qui voient par eux-mêmes les besoins du royaume de notre Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne voient rien des besoins du royaume. Il y a des gens qui le voient, mais qui ne se sentent pas du tout concernés. Ils sont totalement indifférents aux intérêts de Dieu, aux intérêts de la maison de Dieu, aux intérêts du royaume de Dieu. Et ces mêmes personnes, chaque fois qu'ils sont dans les problèmes, ils veulent que Dieu soit diligent, que Dieu se précipite pour les secourir eux. Alors que la plupart du temps, même quand ils voient les besoins de Dieu, des intérêts de Dieu, ils sont complètement indifférents. J'aime les gens qui voient les intérêts du royaume. Dites Amen. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, si nous nous occupons des intérêts de Dieu, Dieu s'occupera de nos intérêts. Si nous apprenons à nous occuper des intérêts de Dieu, Dieu nous renverra l'ascenseur. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez les intérêts de Dieu. Et
et Dieu s'occupera de vos intérêts. Alléluia. Ces gens, ils sont venus. Ils ont regardé et ils sont allés voir Élisée pour lui dire, les lieux devenus trop petits. Il voit le besoin. J'ai dit, il y a des gens parfois qui peuvent voir les besoins, mais qui restent comme s'ils n'ont pas vu. Ces gens, qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident d'agir. Ils décident de quoi? D'agir, de faire quelque chose. Ils disent, bon, nous irons couper du bois au Jourdain pour venir agrandir le lieu où nous nous réunissons. Qu'il y ait suffisamment d'espace. C'est ce qu'ils décident de faire. Alléluia. Amen. Chaque étudiant va prendre peut-être dans sa famille une machette, ainsi de suite. Et il y en a un qui est pauvre et dont la famille est pauvre, qui n'a pas de machette. Mais cet étudiant ne veut pas laisser simplement les autres participer au projet. Et dit, même si je n'ai pas de machette, même si ma famille n'a pas de machette, je ne vais pas laisser uniquement aux autres le soin de participer à ce projet. Je parle à quelqu'un. Je crois que quelqu'un qui connaît la parole voit déjà où j'en viens. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller emprunter pour que moi aussi je puisse participer au projet qui glorifie Dieu, au projet de la maison de Dieu, au projet du lieu où on vient apprendre les choses de Dieu, où on vient apprendre à connaître Dieu, où on vient apprendre à servir Dieu. Ma famille est peut-être pauvre, moi je suis peut-être pauvre, mais je ne laisserai pas qu'aux autres le soin de participer à ce projet. J'irai et j'emprunterai, même si je dois emprunter, mais j'emprunterai une machette pour que moi aussi je participe à ce projet. Amen. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, donner dans la maison de Dieu, participer au projet de Dieu, ce n'est pas simplement une question de richesse, c'est d'abord une question de volonté, une question de prise de conscience, une question de décision personnelle. Voilà quelqu'un. Alors il parcourt les villages et là il trouve quelqu'un. Vous imaginez quand la personne lui a prêté cette machette, c'est qu'il lui a dit, messieurs, machette nangai, quand tu as fini, tu me la ramènes. Je ne veux pas de problème avec ton père, avec ta famille. Tu as fini ton boulot, ton job. Tu me ramènes ma machette, comme je te la prête. Hello. Est-ce que c'est clair? L'étudiant dit oui, c'est clair. Dès que j'ai fini, je te ramènerai cette machette. Et il va maintenant avec les autres étudiants. Il commence à couper le bois. Commence à couper le bois. Oh là là. Malheureusement, le fer se détache du manche. Quelqu'un m'entend? Le fer se détache du manche et bloque. Il ne se retrouve plus entre les mains qu'avec le manche. Le fer qui est la partie la plus importante a coulé dans les eaux. Tout le monde sait que les eaux du Jourdain sont boueuses. Donc quand quelque chose comme ça coule, on ne voit rien. Où il est tombé. L'étudiant se rappelle la promesse qu'il avait donnée au propriétaire de la machette, de ramener la machette. Maintenant, il est dans des graves ennuis. C'est comme ça qu'il s'écrit en disant, oh mon Seigneur, il était emprunté. Ce fer ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma famille. Je l'ai emprunté. Alléluia. Alléluia. Avant qu'ils n'aillent là-bas, quand ils ont pris la décision d'aller couper du bois, il y a un étudiant qui dit à Élisée, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous accompagner? Élisée n'était pas obligé de les accompagner. Il dit, accompagne-nous s'il te plaît. Ah, quelle révélation. Quelle sagesse. Élie, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas?
pas, sa présence n'était pas à première vue nécessaire. Ils pouvaient aller couper du bois eux-mêmes. Mais il y en a un qui dit, accompagne-nous, consent à venir avec nous, alléluia. Et c'est comme ça qu'Élisée les a suivis. Quand le fer tombe dans les profondeurs des eaux, le jeune homme est dans des problèmes, il ne voit pas, il ne sait pas comment il va s'y prendre, mais heureusement qu'Élisée était là, alléluia. Élisée va maintenant opérer un miracle en faisant surnager le fer. Ce qui semblait perdu va être retrouvé. Ce qui avait coulé va flotter. Ce qui avait précipité au fond du Jourdain va maintenant remonter en surface. Mes bien-aimés frères et sœurs, du point de vue de la physique élémentaire, je ne vois que deux explications. La première explication, écoutez-moi bien, eh bien je crois que Dieu a inversé la loi du principe d'Archimède. Le principe d'Archimède nous dit quoi? Qu'un corps coule lorsque sa masse volumique est supérieure à la poussée d'Archimède. Parce que la machette avait coulé, ça veut dire que sa masse volumique était supérieure. Pour que ça remonte, il fallait maintenant que Dieu inverse le principe, que Dieu inverse la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu veut te bénir, il est capable d'inverser une loi physique. Il est capable d'inverser une loi chimique ou mathématique. Quand Dieu veut te bénir, parce que Dieu a vu, alléluia, que tu as pris un risque pour sa gloire. Quand Dieu veut te bénir, il est capable d'amender une loi. Il est capable de la changer. Il est capable d'inverser des principes pour que la poussée devienne inférieure à la masse volumique. Alors qu'au départ, c'est la masse volumique qui était supérieure à la poussée d'Archimède. Ça, c'est la première explication. Dieu est capable d'inverser une loi. Non, vous n'avez pas dit un bon amen. Si vous comprenez ce que je dis du point de vue de la physique, c'est grave. Je vais vous dire une chose. Élisée vient vers le jeune homme et lui dit, où est-ce que le bois a coulé? Il dit, c'est ici. Il prend un morceau de bois et il jette exactement cet endroit-là. Et là, et quand il jette le bois là-bas, la Bible nous dit que le fer va maintenant remonter. Je ne vois qu'une explication physique élémentaire. Ce bois a créé un champ magnétique. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore saisi. Est-ce que vous connaissez un aimant? Vous connaissez un aimant? Prenez un clou. Ok? Éloignez le clou de l'aimant, il n'est pas attiré. Pourquoi? Parce que le clou n'est pas dans le champ magnétique. Au fur et à mesure que vous approchez le clou de l'aimant, vous êtes en train d'approcher le clou du champ magnétique créé par l'aimant. Une fois que vous êtes dans le champ magnétique, vous n'avez pas besoin de pousser le clou. L'aimant l'attire automatiquement parce qu'il est dans les champs magnétiques. Lorsqu'Élisée a jeté le bois, je crois que le bois a créé un champ magnétique. Il a créé un champ magnétique pour que le fer qui avait coulé puisse être attiré par le bois et remonter en surface. Quand Dieu veut te bénir, il créera les conditions favorables à ta bénédiction. Quand Dieu veut te bénir, il créera les conditions favorables à ta bénédiction. Même si tout est contraire, même si tout est opposé, mais Dieu dit, je vais te bénir, il créera le champ magnétique. Tu entreras un jour dans un champ magnétique où les bénédictions vont te suivre. Les bénédictions te suivront parce que tu es dans les champs magnétiques de Dieu. En ce moment-là, tu ne cours pas pour les chercher. En ce moment-là, tu ne les cherches pas. Tu vas et le champ, tu es dans le champ. Les bénédictions sont dans le champ. Elles te suivent parce que Dieu veut te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ne sois pas toujours quelqu'un qui dit les conditions sont défavorables. Les conditions sont défavorables. On m'a dit qu'en cette période, même si tu fais cette démarche, ça n'aboutira pas. Quand Dieu veut te bénir, il créera pour toi. Pour toi. Dites un mot même. Il créera pour toi les conditions favorables. C'est comme ça. Quand il jette le bois, il y a maintenant un mouvement ascensionnel. C'est-à-dire un mouvement de bas vers le haut. Pendant que le fer remontait vers la surface, comme les eaux sont boueuses, ni
l'étudiant, ni les autres étudiants, ni même Élisée ne voyaient le faire remonter. Mais il y avait déjà un champ magnétique qui était créé. Il y a des choses qui sont déjà en train de remonter dans ta vie. Tu ne les vois pas encore, mais le champ magnétique est déjà créé dans ta vie. Je voudrais te dire une chose, tu ne le vois pas encore. Il y a un mouvement ascensionnel. Ce qui avait coulé est en train de revenir vers toi. Ce qui semble être perdu va revenir vers toi. Tu ne le vois pas encore, mais attends et regarde simplement. Sois patient, parce que bientôt ça remontera en surface et on te dira récupère, récupère, récupère maintenant ce qui semblait être perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui sont en train de monter dans ta vie. Tu ne les vois pas encore. Tu ne les vois pas encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ça remonte. Parle à quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire une chose. Heureusement, Élisée était là. Hello. Heureusement, Élisée était là. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça qu'il a fait surnager le fer. Il y a des choses qui semblent perdues. Avec Dieu, elles peuvent ne pas être totalement perdues. Il y a des choses qui ont coulé au fond. Mais avec Dieu, il est capable de le faire remonter pour toi. Alléluia. Le fer est remonté. Le fer est remonté. Et puis Élisée, il a dit à cet étudiant, étends la main maintenant et récupère ce qui était perdu. Alléluia. Heureusement, Élisée était là. Hello? Et heureusement qu'Élisée avait été invité à les accompagner. C'est sa présence qui avait changé la donne. Vous vous rappelez, c'est comme la présence de Jésus aux noces de Cana. Et pas à quelqu'un. Aux noces de Cana, si Jésus n'avait pas été invité à la fête, lorsque le vin est venu à manquer, l'ordonnateur aurait été dans une situation de confusion et de délicatesse terrible. Mais Jésus avait été invité. Comme dans notre texte, Élisée avait été invité. Élisée est un type de Christ. D'ailleurs, son nom signifie les dieux qui secourent, les dieux qui aident. Parce qu'il était là. Alléluia. Comme Jésus était au mariage ce jour-là en Canaan, le problème est devenu une solution. La présence de Dieu dans tes projets changera tout. La présence de Dieu dans ta vie changera tout. Et laisse-moi te dire qu'il est là dans ta vie. Jéhovah Shammah est avec toi. Il est dans ton problème. Il est dans ton combat. Parce qu'il est là. Parce que tu l'as déjà invité. Et parce que tu l'invites même quand tu veux aller en voyage. Même quand tu veux aller à un examen. Même quand tu veux aller à une interview, va avec l'assurance que parce qu'il est là, la solution, le problème deviendra la solution. Ce qui est perdu sera retrouvé. Ce qui avait coulé va surnager. Ce qui était au fond va remonter parce que tu l'as associé à cette démarche. La présence du Seigneur dans nous. Les pierres avaient travaillé toute la nuit sans attraper le moindre petit poisson, n'est-ce pas? Il fallait la présence de Jésus. Au petit matin, jeter le filet. Ils ont jeté le filet et ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Et quand Lazare est tombé malade, Jésus n'était pas là. Quand Lazare est mort, Jésus n'était pas là. Quand Lazare est enterré, Jésus n'était pas là. Et tout semblait perdu. Quand Lazare a commencé à se décomposer, à sortir, Jésus n'était pas là. Celui que tu aimes est malade. Et il est venu. Quand il est venu, il a dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, il sent déjà. Je ne t'ai pas posé la question de savoir s'il sent ou pas. Je t'ai posé la question de savoir, où est-ce que vous l'avez mis? Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Quand Jésus est arrivé, il a dit simplement, Lazare, sors.
Et Lazare est sorti, sans l'odeur dont sa sœur disait qu'il sentait déjà. Quand Lazare est sorti, il n'avait plus la maladie dont il était mort quelques jours auparavant. Il est sorti en bonne santé, sans odeur. Parce que Jésus était là. Quand Jésus est là, la donne change. Les choses changent. Élie est un type de Christ. C'est comme ça que cet étudiant a eu le génie de dire, Maître, nous ne voulons pas aller seuls. Consent à venir avec nous. Parce qu'il croyait que la présence d'Élisée allait changer quelque chose. C'était prophétique. Ils avaient l'habitude de manger avec Élisée à la même table. Ils avaient l'habitude de dormir parfois dans le même internat avec Élisée, bien sûr. Mais Élisée était spécial pour eux. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Vous savez, il y a des hommes de Dieu que Dieu nous a donnés comme des dons. Tu peux être avec lui tous les jours dans le même marché. Et l'autre, manger avec lui sur le même plat. Mais il est un homme de Dieu. Il est quelqu'un par qui ta bénédiction va passer. Quelqu'un par qui la parole qu'il va libérer va te bénir. C'est pourquoi, parfois même quand il faut passer, c'est croire suffisant à soi-même, moi aussi, moi. Non. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne fais pas cette erreur. Il y a des gens au travers desquels ta bénédiction va couler. Si ce n'est pas par eux, tu vas te demander pourquoi. Mais non, parce que Dieu a mis quelque chose en eux. Ils sont un canal de bénédiction pour toi. Alors choisis, vois ces personnes, accroche-toi à ces gens. Vois ces personnes, ne perds pas ton temps dans les blablabla. Regarde qui peut être le canal de bénédiction pour toi, qui peut te conduire dans ta destinée, qui peut libérer une parole qui va changer la donne dans ta vie. Cet étudiant avait compris que même s'ils étaient avec Élisée tous les jours, cet homme était un serviteur de Dieu. C'était un roi de Dieu. C'était un choisi de Dieu. C'était un appelé de Dieu. Il a dit non, mon Seigneur, consens à venir avec nous. Et il est parti avec eux. Quand les jeunes hommes se retrouvent dans le pétrin, imaginez ce qu'aurait été sa situation. Mais bien aimés frères et sœurs, si Élisée n'était pas là dans ce que tu fais, écoute-moi bien, dans tout ce que tu fais, fais en sorte que le Seigneur soit avec toi. Amen. Tu veux voyager? Prie pour que le Seigneur voyage avec toi. Amen. Tu vas aller passer une interview. Tu dis, Seigneur, même dans la salle où on va m'interviewer, sois présent avec moi. Tu vas aller passer un examen d'auto-école. Tu manques d'assurance. Hello. Oh, si tu te rappelles que le Seigneur est là avec toi, même là où tu allais faire des fautes, tu conduis bien. Tu vois, parce que tu as l'assurance qu'il est là avec toi. Élisée était là. C'est pourquoi la Bible dit, dans sa présence, devant sa face, il y a d'innombrables délices. Quand Jésus est là, alléluia, Élisée est invité par les fils de prophètes. Je le dis, invite Jésus dans tes démarches. Dis Amen. Amen. Invite Jésus dans tes projets. Dis Amen. Amen. Dans tes affaires. Amen. Amen. À cause de la présence d'Élisée à leur côté, qu'est-ce qui s'est passé? La précipitation est devenue la lévitation. En physique, précipiter, ça veut dire couler. Léviter, ce terme n'existe pas, mais permettez-moi de faire du néologisme. Ça veut dire flotter. Mais en chimie, on dit précipitation et lévitation. Ce qui coule précipite, ce qui flotte est en lévitation. La machette avait précipité. Elle a connu la précipitation, mais Dieu vient. Il change le principe d'Archimède. Je parle à quelqu'un. Et là, la poussée d'Archimède devient supérieure. Et la machette commence à remonter. Pendant que la machette remontait, personne ne voyait même pas ça. Comme je t'ai dit, il y a des choses qui sont en train de remonter dans ta vie. Quand Élisée a jeté le morceau de bois, si j'avais le temps, je vous expliquerai ce morceau de bois. Mais laissez-moi juste vous dire en 2 mots, c'est l'image de la croix. Quand la croix vient, quand Jésus vient,
La victoire a été gagnée à la croix. Il a été pendu au bois. Le bois qui a été jeté est une préfiguration de la croix qui donnait aux enfants de Dieu la solution, la guérison, la victoire, la délivrance, le salut. Parce que la croix, Christ est passé par là. Mais je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La précipitation est devenue la lévitation. Alléluia. La tristesse ce jour-là s'est transformée en joie. Vous vous imaginez ces jeunes hommes, tout d'un coup ils voient le manche, le fer. Même s'il était en train de pleurer, je voudrais dire à quelqu'un, notre Dieu est un Dieu qui change les larmes en cris de joie. Il change les déserts en source d'eau. Donc même si aujourd'hui tu passes par le désert, ne t'en fais pas. Ce jour-là, les jeunes hommes qui étaient en train de se lamenter ont commencé à crier, ah, la machette, la machette, la machette est là. Je crois que même ceux qui étaient un peu plus loin ont accouru pour venir voir ce qui s'était passé. Amen. Il a pris la machette. Le mouvement vers le bas s'est transformé en mouvement vers le haut. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et pourquoi cela s'est-il passé? Parce qu'un jour, il y a quelqu'un, un étudiant qui a dit, même si je suis pauvre, je veux participer au projet de construction de la maison de Dieu, du lieu où on vient nous instruire, du lieu où on vient nous enseigner, nous former. Alors Dieu est un Dieu qui nous renvoie l'ascenseur. Vous n'avez pas dit un bon amen? Amen. C'est un Dieu qui nous renvoie l'ascenseur. Alléluia. Dieu voit, il regarde et dit, mais ce jeune homme, il a pris des risques énormes, énormes, pour servir mes intérêts. Est-ce que je vais le laisser dans le pétrin? Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des moments, vous jalousez quelqu'un dont vous ne connaissez même pas son histoire avec Dieu. Vous ne savez pas ce que c'est quelqu'un-là. Quelle est son histoire avec Dieu? C'est qu'il a pris comme risque. C'est qu'il a fait pour la gloire de Dieu. C'est qu'il a investi pour le royaume. Comme Dieu n'est pas injuste, les années peuvent passer. Les mois peuvent s'écouler. Il y a toujours un temps où Dieu se souviendra de ce que cet homme, de ce que cette femme avait un jour fait. Et quand Dieu lui renvoie l'ascenseur maintenant, tu le vois béni, tu commences à les jalouser. Tu la vois bénie, tu commences à la critiquer. Mais elle a une histoire avec Dieu que tu ne connais pas. Elle a un jour pris des risques. Elle a un jour dit, je ne laisserai pas qu'aux autres. Moi aussi, je participerai. Moi aussi, je ferai en sorte que les lieux où nous venons pour être instruits, où nous venons pour être enseignés, moi aussi, je poserai même une petite pierre, mais je veux contribuer à ces projets. Et Dieu a noté dans les livres de souvenirs ce que cet homme a fait. Alléluia. Quand un jour il est dans le pétrin, Dieu dit, je me souviens. J'ai vu tes œuvres, j'ai vu tous les risques que tu avais pris. C'est maintenant pour moi le temps d'inverser les lois physiques pour te bénir. C'est maintenant pour moi le temps de créer des circonstances et des conditions favorables pour que tu sois béni, afin que tu sois tiré d'affaire. Et quand toi tu le vois aujourd'hui, parce que tu viens de me rencontrer maintenant, tu dis, les pasteurs, tu ne sais pas, j'ai eu une histoire avec Dieu. Cette sœur a eu une histoire avec Dieu. Elle a eu une histoire avec Dieu. Et Dieu change. Amen. Je parle à quelqu'un. Il y a un champ magnétique. Boum. Et le fer commence à remonter. Et puis à la fin, il flotte. Le fer flottait. Pourtant, il avait coulé. Parce que là, Dieu maintient, Dieu ordonne au fer de flotter. Amen. Dieu a inversé le principe d'Archimède. Dieu a créé un champ magnétique. Le fer ne peut même plus couler. Il était là.
Pourtant, les eaux du Jourdain coulent. Quelqu'un m'entend? Amen. Ça signifie que l'étudiant devait même courir pour aller rattraper le fait. Vous avez déjà été dans les aéroports. Quand votre valise vient, que vous avez été un peu dans l'inattention. Hein? Ça tourne, n'est-ce pas? Ah, vous vous précipitez, hein? Mais là, c'est-à-dire l'eau coule, mais le fer surnage. Je parle à quelqu'un. Élisée lui dit, étends ta main pour récupérer seulement. Ça ne coule pas. Ça flotte devant lui. La bénédiction est à lui. Elle lui est réservée. Personne d'autre, même pas les courants d'eau, n'est capable de l'emporter. Il dit, étends la main et récupère. Il y aura un temps. Tu n'auras plus à courir. Tu n'auras plus. Elle flottera devant toi, la bénédiction. Elle t'attendra. Comme au sommet du mont Morisha. Eh bien, Abraham n'a pas couru après le bélier. Abraham a trouvé le bélier retenu dans les cornes. Il est allé simplement prendre ce qu'il attendait. Il y a un temps, tu ne vas pas courir, tu ne vas pas t'époumoner. La bénédiction t'attendra. Si elle ne t'attend pas, elle te suivra. Parce que le Seigneur dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront, suivront ceux qui auront cru. J'ai parlé à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le temps où tu pleures encore. Mais il y a un temps, eh bien, le fer surnagera devant toi. Libre à toi de prendre maintenant ou quand tu voudras. Mais les jeunes hommes devaient le prendre parce qu'il avait promis qu'il allait rembourser. Tirer d'affaire. À cause de quoi? À cause du risque qu'il avait pris. Et le risque qu'il a pris, non pas pour lui, il l'a pris parce qu'il voyait les intérêts de Dieu en vue. Yes. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous venons au Seigneur, il y a les intérêts de Dieu. Hello. Amen. Hello. Amen. Quand quelqu'un ne les voit pas, c'est pas grave, tu peux ne pas les voir. Tu peux me mettre indifférent. Mais ceux qui osent, qui prennent le risque, ceux qui participent, Dieu ne les oubliera jamais. Qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux? Au chapitre 6, verset 10. Hébreux. Hébreux chapitre 6, verset 10. La Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il y a trois choses que Dieu ne peut pas oublier. Alléluia. L'amour que vous avez montré pour son nom, pour ses intérêts. Je parle à quelqu'un? L'amour, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. C'est comme ça que dans l'église, je dis toujours, mon frère, ma soeur, ne sois pas inactif dans la maison de Dieu. Ne sois pas inactif, pas pour être vu. Je vais vous dire une chose, même si les gens ne vous voient pas, même si le pasteur ne vous voit pas, il y a quelqu'un qui vous voit. C'est le Seigneur. Et il voit votre travail. C'est pourquoi il dit trois choses. Dieu n'est pas injuste pour oublier, votre travail. J'ai béni le Seigneur il y a quelque temps. Un frère m'a appelé. Il me dit, pasteur, on doit remplacer tous ces tuyaux. Il y en a qui sont bouchés. Ça ne coule pas. L'eau qui gicle de partout. Et je lui ai dit, béni soit le nom de Dieu. Je suis venu plusieurs fois ici, je les ai trouvés. Ils avaient acheté toute la tuyauterie eux-mêmes. Et ils ont travaillé pendant des jours et des jours. Je ne vais pas citer leur nom. Parce qu'ils m'ont dit, pasteur, ne nous cite pas. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Frère, croyez-moi, Dieu ne vous oubliera pas. Amen. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Quand tu es à l'église, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que tu fais comme travail pour la gloire de Dieu? Dans la maison de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier, votre travail. Deuxièmement, l'amour que vous avez montré pour son nom, pour son royaume. Toutes les actions, les œuvres que nous faisons pour le nom et au nom de Jésus, pour la gloire du Seigneur. Dieu dit, il ne va pas oublier cela. Et troisièmement,
ayant rendu et rendant encore des services aux saints, c'est-à-dire tout ce que tu fais pour les frères et sœurs à l'église. Amen. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Quand tu es méchant avec ton frère ici à l'église, tu as des problèmes avec Dieu. Mais quand tu lui fais du bien, Dieu le note et dit, je ne suis pas injuste pour oublier tout ce que tu fais pour les autres frères et sœurs. Arrête de sortir. Ah, tu as envie, maman Pétard, elle a dit ça, maman Christine, elle est ici, frère, arrête ça, fais du bien à ton frère, Dieu le voit, fais du bien à ta soeur, Dieu le voit, il n'oubliera pas, alléluia. Ce jeune homme a pris le risque. Il est allé emprunter une machette. Le diable certainement lui a dit, ok, je vais te mettre dans des problèmes, mais c'est sans compter avec Dieu. Parce que quand le diable fait des projets, la Bible dit dans Isaïe que notre Dieu, il est le juge, il est roi, il est législateur. C'est-à-dire, il cumule tous les pouvoirs. Vous savez, ici dans nos pays démocratiques, dits démocratiques, on dit qu'il y a séparation des pouvoirs judiciaires, politiques, législatifs. Mais moi, dans la Bible, on me dit que mon Dieu est roi. Mon Dieu est le législateur. Il cumule tous les pouvoirs avec lui. Alléluia. Même quand nos ennemis font des projets, il est le législateur souverain et suprême. Il est capable d'annuler. C'est pourquoi il est écrit, comme nous avons prié tout au long de la semaine, il a effacé l'acte. Quand les ordonnances nous condamnaient, les démons nous condamnaient à la pauvreté, à la misère, à l'échec. Mais quelqu'un est venu, Jésus, le législateur souverain et suprême. Il a annulé les actes. Il a effacé tout ce qui nous condamnait. Et il a écrit de nouvelles ordonnances. Béni, c'est-à-dire, né pour être béni, né pour être vainqueur, né pour gagner, né pour être sauvé. Il a écrit de nouvelles ordonnances. Il a changé les lois qui nous étaient contraires, comme ce jour-là, le fer a coulé. Et le Seigneur est venu. Il dit, je me souviens du travail de ce jeune homme. Le risque qu'il a pris pour ma maison. Élisée, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui l'a inspiré, il dit, où est-ce que le fer est tombé? Il dit, mon Seigneur, là. Et là, il prend le bois. Je vous ai dit, préfiguration de la croix. C'est pourquoi nous disons qu'à la croix, c'est le lieu de notre victoire. C'est là que Jésus a cloué les dominations, les autorités, les principautés. C'est là qu'il a effacé, son sang a coulé. Il a jeté le bois et tout d'un coup, le fer a commencé à remonter. Et l'eau, et à la fin, Élisée lui dit, récupère. Je voudrais dire à quelqu'un, il y aura un temps de récupération dans ta vie. Dieu se souviendra de ton travail, de l'amour que vous portez pour le nom de Jésus, pour les intérêts du royaume, et de tout ce que vous faites pour les frères et les sœurs. Mes frères et sœurs, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il hait son frère ou sa sœur, il n'aime pas du tout Dieu. La croix, c'est quoi? C'est une barre horizontale et verticale avec une barre horizontale. La barre verticale, c'est notre relation avec Dieu. La barre horizontale, c'est notre relation les uns avec les autres. Quelqu'un qui dit aimer Dieu, qui n'aime pas son prochain, qui passe son temps à parler du mal de son prochain, à critiquer son prochain, à calomnier son prochain, il ne peut pas remporter des victoires. Parce que la victoire n'est là que si le bois, c'est-à-dire la croix, est là. Quand il a jeté le bois, le fer a commencé à remonter. Et le fer a commencé à flotter. Vous avez déjà vu ça? Elle lui dit, maintenant prends. Ce type, il a pris. Il a remis le fer dans le manche qu'il avait. Imaginez maintenant, sa joie, je crois ce jour-là, sa joie, ce n'était pas vraiment lié au fait qu'il avait apporté du bois pour bâtir la maison. Sa joie était plus liée au fait d'avoir été en mesure de récupérer la machette pour aller la remettre à son propriétaire. Je ne sais pas si ce jeune homme
est allé raconter l'histoire qui s'était passée à son propriétaire. Je n'en sais rien, la Bible ne le dit pas. Mais si j'avais été lui, et là, j'allais dire au propriétaire, il avait coulé le fer, mais Dieu l'a fait remonter. Le temps de la récupération. Le temps de la récupération viendra. Parce que Dieu aura intervenu en voyant l'amour que tu as, le travail que tu fais, et l'amour que tu as, pas simplement vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des frères et sœurs, et les risques que tu as pris. Dieu changera même les lois pour que tu sois béni. Dieu changera. Mes frères, c'est pourquoi je vous ai dit au début, quand nous venons écouter la parole de Dieu, crois dans la parole. Et quand tu sors d'ici, tu dis, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dis, Dieu me tirera d'affaire. Dieu me tirera d'affaire. Tout ce qui m'importe, c'est de faire, de lui montrer mon amour pour lui, pour mes frères et sœurs. C'est de travailler, c'est de prendre des risques pour ses intérêts. Alléluia. Vous savez, nous aimons être bénis. Et c'est une chose légitime. C'est très bien. Mais quand Dieu a besoin de quelque chose, remarquez que Jésus n'a pas fait la pêche, Pierre n'a pas fait la pêche miraculeuse tout d'un coup. Jésus est venu, lui a dit, Pierre, j'ai besoin de ta barque. Hello? Nous sommes vers 9h du matin. Des gens qui ont travaillé toute la nuit. Pierre donne la barque à Jésus. Et Jésus enseigne la foi. Pendant plus ou moins 3 heures. Vous imaginez? Et Pierre, il attendait. Hein? C'est seulement après que Jésus va dire à Pierre, allez en eau un peu plus profonde. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui croient que Dieu est tellement puissant qu'il fera comme ça. Pouf, il y a des ampoules partout. Non, Dieu te regarde parce qu'il a aussi besoin de quelque chose que tu as. Pierre a d'abord donné la barque. Non, j'entends plus de bons amen. C'est seulement après que le miracle, que la bénédiction est arrivée. Nous aimons toujours la bénédiction. Nous aimons toujours. Mais qu'est-ce que nous donnons d'abord? La multiplication des pains. Jésus pouvait faire cliquer de doigts. Pas. Il y avait du pain pour tout le monde. Il a dit chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, nous voyons ici un jeune homme qui a quelques morceaux de poisson. Ah oui, quelques morceaux de pain. Ils lui ont donné. C'est en retour qu'il a rendu grâce et qu'il a dit distribuez maintenant. Mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions comment Dieu opère. Ce jeune homme a pris un grand risque. Je voudrais terminer par là. Vous savez pourquoi il était très soucieux quand il a dit à Élisée, ah mon Seigneur, il était emprunté. Parce que c'était quelqu'un qui savait que la parole donnée doit rester une parole donnée. Quand tu vas emprunter quelque chose chez quelqu'un, il y a ici des gens, quand il a emprunté de l'argent chez toi, te remettre devient un problème. Vous n'avez pas dit amen. Et là, un jour, Élisée multiplie l'huile pour une veuve qui est venue lui dire, mon mari était un serviteur de Dieu, il est mort et il m'a laissé dans le... Il multiplie de l'huile et lui dit d'abord, vends ce que tu as, paye les dettes et ce qui restera, tu vivras avec ta famille. Quand tu as pris la dette, tu es allé emprunter de l'argent ou quoi que ce soit chez quelqu'un. Hello? Vous savez, il y a parfois des problèmes dans les églises à cause de ça. Certaines personnes, ils ne peuvent plus venir à l'église parce qu'ils savent qu'à l'église, on va les coincer le dimanche. Il y a encore pasteur. Alléluia. Alors, il commence à te dribbler. Oui, je vais te donner demain. Oui, le mois prochain. Oui, oui. Non. Ce n'est pas de la loyauté. Dieu ne travaille pas comme ça. Si tu n'es pas encore en mesure de payer, va voir la personne pour lui dire, mon frère, ma soeur, je n'ai pas oublié. Et alors, il était très inquiet parce qu'il avait dit au propriétaire de la machette, quand j'aurai fini ce boulot, je te rapporterai ta machette.
Il ne pouvait donc pas rentrer sans la machette pour honorer la parole qu'il avait donnée au propriétaire. C'est comme ça qu'il a dit, ah mon Seigneur, il était emprunté. Je me retrouve dans des problèmes. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a opéré un miracle. Il a tiré d'affaire. Le jeune homme est allé avec la machine remettre au propriétaire. Je suis sûr que cet épisode a fait augmenter la foi des fils des prophètes. C'était devenu un cas d'école. Sur deux choses. La présence d'Élisée. Il n'y a pas là quelqu'un? Et les changements qui se sont opérés dans les lois physiques pour que le fer soit récupéré. C'était un cas d'école. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, c'est notre jour où nous levons une action pour la maison de Dieu. Ah, vous n'avez pas dit un bon amen. Amen. Hello. Amen. Est-ce que quelqu'un réalise que tout ce que nous faisons, l'amour que nous montrons pour Dieu, pour son nom, Dieu dit, je ne suis pas injuste pour oublier ça. Je ne suis pas injuste pour oublier ça. Je vous ai dit, j'ai fait des croisades dans des endroits où tu ne pouvais pas trouver de l'eau potable. Tu dois aller servir le Seigneur, évangéliser un coin perdu. Et tu dois boire l'eau des mares. J'ai une histoire avec Dieu. Et là, si maintenant Dieu me renvoie l'ascenseur, je deviens méchant. Si Dieu me renvoie l'ascenseur, le pasteur bouffe l'argent, frère, tu n'as rien compris. Rien. Il dit, je ne suis pas injuste pour oublier votre travail. Pour oublier l'amour que vous avez montré en mon nom. Pour oublier les services que vous rendez, que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints, c'est-à-dire à vos frères et sœurs. Il dit, je vois tout ça et je ne suis pas injuste. Il y a un jour, frères et sœurs, c'est une bénédiction dont tu as besoin. Il y aura quand les temps où tu auras créé ces conditions sont là, tu as tellement prié. Tu vois, même si tu n'as pas prié pour ça, la bénédiction est là. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu est en train de te renvoyer l'ascenseur. La machette qui a coulé pendant un temps. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, reste là à attendre. Reste. Quand les jeunes hommes ont vu Élisée jeter le bois, si c'était quelqu'un de très scientifique, il allait dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a jeté le bois et il n'y a rien. Attention avec Dieu. Même quand toi tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Tu peux ne pas voir, il se passe des choses. Quand on tournait autour des murs de Jéricho, on ne voyait rien. Les murs n'étaient pas lézardés. Mais il y avait toujours quelque chose qui était en train de se former. Les murailles allaient s'ébranler, allaient s'affaisser, allaient s'écrouler. Mais on ne voyait rien. Alors il a regardé ça. Parce qu'on lui a dit, regarde. Il a attendu. Sois parfois patient. Alléluia. Et tout d'un coup, le fer était en surface. Il lui dit, prends le fer. Ce qui semblait perdu a été récupéré. Il y a des choses, ne désespère pas. Tu récupéreras. Amen. Dis un bon amen. Amen. Tu retrouveras. Dis amen. Amen. Ton Dieu te tirera d'affaire. Qu'il vous bénisse.